De retour sur Gaming Ava et de retour sur Echo the Dolphin, c'est la 18e vidéo consacrée à ce troisième chapitre de cette magnifique aventure sur laquelle je ne reviendrai pas au niveau des superlatifs. Il faudra inventer des nouveaux mots pour décrire à quel point j'adore ce jeu. Et nous sommes en Power of Levitation, qui est l'antichambre de Hanging Waters, le niveau hub qui va nous permettre de rejoindre les trois exaltés et de leur péter la gueule et de mettre fin à ce troisième chapitre et d'affronter enfin la véritable menace de ce jeu, c'est-à-dire l'ennemi. Mais dans l'immédiat, il faut régler son compte au clan. Bon, en fait, ce niveau, c'est tout simplement une gigantesque structure qui va nous permettre d'activer un système de déplacement dans les airs, qui sera par ailleurs un très joli hommage à Echo the Dolphin Tides of Time, qui était sur Mega Drive, un jeu splendide, véritablement, comme tous les Echo de fin d'ailleurs, sauf ceux sur Master System et Game Gear où malheureusement la musique elle vous arrache les oreilles. Bref, je ne suis pas ici pour vous parler de mes souvenirs de rétro gamer, surtout que j'ai quand même été assez vieux pour connaître ces jeux à l'époque de leur existence. Bon, ici il va falloir en fait activer une série de générateurs pour pouvoir déclencher le fonctionnement d'une machine, mais pour ça on va avoir besoin d'aide. Alors on va commencer déjà par suivre cet officier du clan. Alors il vient de vous dire qu'il fait une tournée d'inspection, mais dans les faits vous allez voir, il va y avoir un petit coup de théâtre. Et on va en profiter d'ailleurs pour apprendre davantage de choses au sujet de ce monde, du moins sur les conséquences de notre geste en retrouvant la sphère de la compassion dans le niveau Caverns of Hope, si vous vous souvenez, c'était il y a 2 vidéos très exactement. On n'avait pas vu les effets directs dans The Lair, mais là vous allez voir, ça commence à travailler. Et il va y avoir d'ailleurs des petites choses intéressantes à constater. Allez, donc la mission d'infiltration, faut pas la suivre de trop près, sinon elle s'énerve et après... Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, hop, on est repéré et elle recule. Mais là, dans l'immédiat, regardez, qu'est-ce qui se passe? Le chef de la résistance est ici. Et il est avec un dauphin du clan. Rassurez-vous, ce n'est pas une trahison. Explication en images. Voilà. En texte plutôt même. Voilà, la sphère des bannis. Voilà, regardez bien. Tout est expliqué. Hop, alors. Je prends quelques informations supplémentaires, je crois qu'il en donne, oui. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, depuis que j'ai touché la sphère de la compassion, les bannis se sont rendus compte qu'il fallait éviter d'être d'immondes salopards et se serrer un peu les coudes. Et au niveau du clan, on s'est dit que le racisme et le spécisme, c'était pas franchement ce qu'il y avait de plus folichon. Donc voilà. Dans l'immédiat, la sphère de la compassion commence à travailler. Le clan commence à se remettre en question. Restent encore les exaltés qui, eux, restent toujours d'infâmes salopards qui comptent bel et bien continuer à exercer leur domination sur ce monde. Et ça va être donc le moment de leur péter la gueule. Mais pour commencer, il va falloir rassembler les dauphins pour activer Hanging Waters. Voilà. Hop. Alors, là, il va y avoir une série d'interrupteurs à activer. Là, c'est le côté un peu chiant du niveau, puisque c'est un petit peu labyrinthique et un petit peu pénible. Mais j'espère pouvoir me souvenir assez bien de ce qui se passe, de l'orientation. Donc déjà, ici, on revient dans le couloir où on avait rencontré notre allié du clan, sauf que cette fois-ci, on part sur la gauche. Et là, on va avoir une petite série de couloirs avec 2 minuscules pièces où se trouvent justement ces petits générateurs. Alors surtout ne pas toucher le faisceau parce qu'il fait mal. Je vais quand même prendre le petit Vitalite, ce sera toujours ça de fait. Et ce sera peut-être pas trop quand on va affronter les exaltés. Bon, ça fait pas trop la différence, mais des fois la vie ne tient qu'à un cheveu. C'est quelqu'un qui joue à Dark Souls et qui adore Dark Souls qui vous le dit. Alors, hop, alors faut bien vérifier qu'on active tout. Surtout éviter de se paumer parce que si on oublie un seul interrupteur, on ne pourra pas activer
le générateur pour Hanging Waters. Hop, un troisième, tout va bien. Ici, hop, voilà, encore un, c'est très bien. Allez, ensuite, on va passer par ici, on va, non, c'est de l'autre côté, oui, on s'y perd un peu là encore, hein. Toujours cette architecture, hein, très très jolie, hein, très très inspirée. C'est vraiment un style unique, c'est le style Echo. Un côté un peu New Age et science-fiction, l'alchimie parfaite. Donc ici c'est pas la peine hein, quand ça fait ça. Alors, toi. Voilà, donc lui bien évidemment il râle. Oui, bon bah écoute, hein, mon gars, tu vas t'en remettre. Allez, c'est pas grave. Ensuite, on passe par là. Ah non, cul-de-sac. Donc c'est de l'autre côté. On va d'ailleurs en profiter pour voir l'un des sombres secrets du clan. Qui accessoirement ne met pas forcément non plus les bannis en odeur de sainteté. Et qui là encore fait écho à certains événements de notre histoire. De sombres mémoires. Pour faire une rime. Non, c'est oui, c'est le même. Il dit la même chose. C'est bien. C'est Dupont et Dupont ces deux-là. Hein. Ils nous disent de l'éteindre. Je dirais même plus, ils nous disent de l'éteindre. Allez, on avance, on avance. Faut que je surveille quand même mon air parce que j'ai perdu ma grosse réserve. Alors, oui. Ah, lui il peut pas parler. Ah. Oui, alors lui c'est certainement le chef de la sécurité, mais il est hostile. Attention. J'en ai profité pour récupérer de l'air, c'était pas voulu, mais ça tombe très bien. Où est-ce qu'il est? Il est en dessous. Faut que je fasse gaffe. Voilà. Voilà. Je suis obligé de me le frapper, parce que... Hop, donc je crois que lui, par contre, il crevera pas en 3 coups, hein, ouais, vous voyez. Voilà, il est mort. Alors, ici, on allume. On allume. Ah, ça ne marche pas au sonar. Voilà. C'est bon, ici c'est allumé. On est bien d'accord, hein? Ouais. Je vérifie, c'est juste que je vois pas de faisceau lumineux, donc ça me perturbe un petit peu, mais bon. C'est pas grave, on continue par ici. Et ah oui, voilà la fameuse salle, regardez. Nos amis les baleines. Et non, elles ne sont pas ici pour faire joli. Voilà, elles vont vous expliquer ce qui se passe. Voilà, en fait, ce qu'on vous explique, c'est clair. Les baleines servent en fait de générateurs vivants. Elles sacrifient leur vie pour faire tourner la machinerie. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que autant les bannis que les clans, que les dauphins du clan traitent les baleines comme de la merde. Donc vous voyez là, c'est ça qui est intéressant dans ce scénario, c'est que tout le monde en prend plein la gueule. Donc cette histoire est pas aussi... c'est une autre forme en fait hein, une autre forme de désespoir. Dans le cauchemar de l'homme, on avait véritablement une déchéance, on va dire, physique, avec ce monde dévasté, ses eaux polluées et ses dauphins brisés. Là, c'est vraiment la déchéance morale, où vraiment le dauphin est aux antipodes de ce qu'on lui connaît aujourd'hui de l'air. Donc c'est véritablement intéressant de voir à quel point École Dauphin peut véritablement toucher de la nageoire, si je puis dire, des thèmes très actuels encore. Hein. Et c'est ça qui est aussi bien, c'est qu'il y a vraiment une dureté dans ce jeu, sans forcément passer par une violence.
C'est vraiment tout en justesse, tout en subtilité. Alors je gère un peu parce que je recherche voir si j'ai rien oublié. Il va encore falloir activer les interrupteurs extérieurs. Mais voilà, c'est ça, c'est la grande force d'École Dauphin. Hein. C'est pas des thèmes qui sont apparents dans les jeux sur Mega Drive, qui sont un petit peu plus classiques, entre guillemets, dans leur façon de traiter la science-fiction. Ça parle énormément notamment de voyage dans le temps. Mais voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Donc je vais sortir. Il faut que je remonte en haut maintenant. Les baleines ont activé le générateur. Et il faut maintenant que je trouve un moyen en fait d'activer les 3 générateurs qui sont là-bas. Donc il faut que je trouve le chemin. Donc je crois qu'il y a un moyen de rejoindre en fait cette partie. Il doit y avoir une fenêtre pétée, il me semble. Hein, qui me permet en fait de m'y rendre. Oui, ça doit être celle-là. Ça doit être celle-là. Alors ces espèces de gros marteaux pilons. Oui, alors que je fasse bien les choses dans l'ordre. Et que je me trompe pas parce que les couloirs sont assez longs. Et si je me plante et que je retrouve un couloir que j'ai déjà fait, ça va être du temps de perdu et c'est chiant. Bon, au pire des cas, bah, je ferai une petite coupure, hein, histoire de... Voilà, on passe par là. Hop, interrupteur numéro 1. Ok, ici c'est bon. Donc si j'ai bien calculé, normalement, le prochain c'est sur la gauche. Bon, de toute façon, que ce soit sur la gauche ou sur la droite, je ne sais pas activé, mais il ne s'agirait pas que après je me perde. Alors, on remonte ensuite par là. Que j'en oublie pas, hein. Hop. Allez, on descend. Voilà, on prend de l'air au passage, ça c'est bien. L'air c'est bien, c'est bon, ça fait respirer. Voilà, la suite. Hein. Je l'ai bien activé. Hein. Non, parce que j'évite vraiment d'utiliser le museau, enfin de toucher les interrupteurs comme ça, parce que ils sont parfois très sensibles. Vous les touchez et il vous suffit juste de vous tourner pour les désactiver à nouveau. Donc je préfère le faire au sonar. Bon, celui de tout à l'heure, là, le grand générateur dans lequel on a combattu le dauphin du clan qui était un peu plus intelligent et un peu moins con que ses comparses, là c'était un petit peu différent. Allez, on descend. On nage. Il y a un vitalite là, bon allez je le prends vite fait. Allez comme ça au moins. Voilà. Théoriquement on est bon. Normalement elle nous dit qu'il faut trouver le chef de la sécurité, mais je crois qu'en fait il n'y en a pas besoin, surtout qu'en plus je pense que le chef de la sécurité, bah, c'était le dauphin qui en avait pété la gueule. Donc on va remonter gentiment voir nos potes et si tout s'est bien passé et que j'ai bien activé tous les interrupteurs, on devrait normalement pouvoir activer le générateur et nous rendre un Hanging Waters. Alors, voyons voir. Ouais, ils sont en place là. Ouais, c'est bon là, je crois. Hein. Je leur reparle. J'ai des fois qu'il n'y a pas les informations supplémentaires, mais non, non, l'essentiel est fait. Oh là là, le gros bug graphique. Oh putain. Oh, ça glitch à mort. Oh la vache, c'est dégueulasse. Oh, c'est ignoble. Ah, je suis vraiment désolé de vous offrir ce spectacle sous LSD, mais je sais pas ce qui se passe. Ouh là 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 là. Bon bah... Ah, ça a l'air d'aller mieux là. Ouais, ça va un peu mieux. C'est encore un petit peu... Ça clignote encore un peu, mais disons que là au moins c'est lisible. Hein. On n'est pas dans dans une lecture de Picasso sous ecstasy là. Voilà. Bon en gros, vous avez vu ce qui s'est passé, les 3 gros marteaux pilons qu'on a vus, bon bah, ils se sont baissés. Tiens, ça recommence là.
C'est la soirée de chez Germain, bienvenue à tous et à tous, ce spectacle son et lumière avec Echo en invité, yes. Bon, je pensais que j'aurais dû me rendre tout seul, non, c'est dans le cadre de la cinématique, bon bah c'est très bien. J'espère que ça va pas me faire le coup à Hanging Waters là, parce que sinon je vais être bien emmerdé, hein. Allez, dans le tube. Non, parce que j'en ai un peu marre là en ce moment des problèmes avec les émulateurs. Allez, je croise les doigts, s'il te plaît. Sois sympa. Non, ça m'a l'air bon. Hanging Waters. Ah putain. Ouh, j'en trempe déjà. Alors, c'est, de l'avis de beaucoup, le niveau le plus beau de École Dauphin. Du moins de Defender of the Future. C'est vrai qu'il est magnifique, moi je le trouve magnifique, c'est pas forcément mon préféré. Je suis plus sensible au décor post-apocalyptique du Cauchemar de l'Homme. Mais il est clair que c'est un très beau niveau avec un très beau panorama. On est dans les airs, on voit le soleil, on voit le... Bah, vous voyez le volcan sur lequel se trouvent voilà, les fameuses sphères qui renferment les dauphins, les exaltés. Et c'est un niveau en fait qui rend hommage... attendez, je vais me foutre dans la bulle là-bas pour être tranquille. C'est un niveau en fait qui rend hommage à un niveau de Tides of Time, le École Dauphin sur Mega Drive, qui à un moment donné vous emmène dans un futur idéalisé où des immenses tubes d'eau relient en fait les océans et vous vous baladez dans ces tubes d'eau. Voilà, Hanging Waters est un caméo en fait en quelque sorte, un hommage direct à cet épisode. Donc voilà pour la petite anecdote. Et là vous avez devant vous les fameuses sphères des exaltés. Là, vous voyez, c'était le volcan sur lequel la machine infernale de Cauchemar de l'Homme se trouvait. On avait quitté d'ailleurs je crois cette sphère là devant laquelle je suis quand on est arrivé dans ce chapitre. Et ben voilà, on a tout fait en fait pour remonter. On y est. Hanging Waters, tiens d'ailleurs j'en profitais pour prendre le petit Vitalite. Alors là ça va être chaud, j'ignore jusqu'à quel point. Parce que ça va être beaucoup de dextérité, beaucoup d'exercices de saut. C'est vraiment un niveau très difficile. Donc je vais me préparer mentalement à le faire. Et on l'attaquera à l'occasion d'une prochaine vidéo sur Gaming Anyway. D'ici là, à très bientôt à tous et à toutes sur École Dauphin. Salut